Bienvenue sur la chaîne Wool & Worsted, toujours Anna et Mélissa. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les différentes formes de fibres qu'on peut trouver. Et le matériel de base que vous avez pour vraiment commencer le filage en tant que débutante de zéro. Ben, c'est parti. Ouais, allez, on y va. Alors, on peut commencer par le matériel. Enfin, il y a trois trucs que dont vous avez besoin vraiment pour commencer. Donc, un fuseau ou un rouet, de la fibre et... prends-le. Et je pense un niddy-noddy ou un mandrin en français. Du coup, ben, j'explique brièvement ce que c'est. Vas-y. C'est donc un objet qui se compose de 3 parties différentes, un axe et 2 parties qui sont perpendiculaires à cet axe. Et en fait, ce niddy-noddy va nous servir à mettre en écheveau notre fil une fois qu'on l'aura terminé, retordu. Pour s'en servir, en fait, on a besoin de décaler une des 2 parties. Ça forme une espèce d'encre, comme ça si vous voulez. Et on va venir en fait entourer le fil autour du niddy-noddy. Donc voilà, juste petite présentation. On va faire un tout petit tuto pour vraiment vous montrer comment ça marche. Voilà, en gros on a besoin d'un moyen de filage, de fibres et d'un niddy-noddy. Ouais, après le niddy-noddy, si vous en avez pas tout de suite, c'est pas trop grave. Vous pouvez même le fabriquer vous-même avec juste 3 tubes que vous montez. Voilà, il y a des tutos en anglais qui explique ça, vous n'avez pas besoin de l'anglais mais des images pour savoir comment monter les tubes et voilà. Si vous voulez pas investir tout de suite dans le niddy-noddy, mais voilà, c'est vraiment... C'est un bon outil. Ben, c'est ce qui va vous permettre de mettre la fibre en écheveau pour pouvoir la préserver. Donc au moins que vous la mettiez tout de suite en cake, mais nous on aime bien mettre sur le niddy-noddy, laver la fibre, la laisser sécher et après pouvoir la tricoter. Donc voilà, mais ça c'est des étapes qu'on vous racontera un peu plus tard. Là pour le moment, ce qu'on voulait vraiment, c'est vous montrer le matériel de base pour vous lancer. Donc le matériel, on a dit, vous avez les fuseaux, donc déjà tu peux les montrer, peut-être on peut commencer par le début. Surtout qu'on en a 3 différents aujourd'hui du coup, donc je remontre celui d'Anna qu'on vous avait présenté sur la précédente vidéo, l'énorme fuseau étudiant Ashford en bois. Et donc ça c'est un fuseau un peu, je vais enlever la fibre qui dépasse, un fuseau un peu fantaisie qui est fait en résine en fait avec des petites fleurs pressées qui vient de chez Spin City UK, on vous mettra les liens en note de vidéo. Donc voilà, 3 fuseaux suspendus, tous les 3 avec la fusailleule en haut, mais ça permet de voir qu'on a vraiment tous les formats possibles. Donc les fuseaux. Plus le fuseau est lourd, plus vous allez filer épais. C'est ça. Plus le fuseau est fin, plus vous pourrez faire des fils très fins. Après je pense qu'au début on n'a pas vraiment besoin d'un fuseau très très léger parce que le but c'est vraiment d'apprendre et de comprendre les gestes et comprendre le retort, comprendre vraiment le système et comment ça marche. Mais après effectivement si vous aimez le filage au fuseau, sachez qu'il y a plein de types de fuseaux, de grammages différents pour obtenir des fibres différentes. C'est vrai que c'est dommage, on n'a pas de... Mais on pourra peut-être demander à certaines filles qui filent de nous prêter pour les montrer le filage supporté. Vous avez aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais les fuseaux turcs. Où on a en fait un axe de bois, j'aime bien dire le mot axe je crois dans la vidéo, et ensuite, comment vous expliquer, 2 languettes de bois incurvées qui vont venir se placer en fait sur l'axe, elles sont percées, on les superpose, on mettra une photo en incrustation, ouais. Elles se superposent et en fait on va venir stocker le fil au fur et à mesure qu'on le file en l'entourant de manière très esthétique souvent autour des différentes languettes. Quand on a terminé, on retire l'axe, on enlève les languettes et on a déjà une pelote en fait qui est formée tout au long du filage. Je crois qu'en anglais ça s'appelle une tortue parce que ça fait comme la coquille de... Enfin pas la coquille mais la carapace de la tortue. Mais je vous mettrai une photo du truc sans la fibre et avec la fibre. De toute façon, je pense que je vais m'en acheter un bientôt. Bah, c'est un peu la phrase que j'allais dire, alors peut-être que... c'est pas mal, je trouve que... Ils sont petits, ils sont pas longs comme ce qu'on vous a montré. Hyper transportables. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le matériel pour commencer. Vous avez bien évidemment le rouet.
Mais on peut comprendre que pour vraiment démarrer, débuter, voir si ça vous plaît, c'est plutôt le fuseau qui est plus accessible niveau prix. Parce que là, on est sur des rouets, sur des fuseaux, pardon. Anna, je crois que le tien coûtait 15 €. 15 €. Le mien 10 €. Et un fuseau fantasy qui coûtait vraiment la même gamme de prix. Je crois que c'était 17 ou 18 €, quelque chose comme ça. Après, évidemment, vous avez des fuseaux qui peuvent monter assez haut parce que c'est des bois peut-être un peu plus précieux, où ils sont travaillés à la main, avec des finitions spéciales. Les fuseaux supportés coûtent cher parce que souvent c'est des objets vraiment d'artisan avec une pointe qui peut être en verre soufflé, des incrustations de couleurs dedans. Donc il peut y avoir aussi des très très belles choses. Mais c'est vrai qu'entre un fuseau à quelques dizaines d'euros et un rouet à plusieurs centaines d'euros, c'est pas le même budget. C'est ça, donc on peut comprendre que voilà. Mais sachez que vous avez aussi le rouet. Donc là, je vous parle un peu plus spécifiquement du rouet. Le rouet qu'on a avec Mélissa, c'est exactement le même, c'est le Fantasia de Krumski. Il est verni, vous pouvez acheter la version non vernie qui est une centaine d'euros moins chère, mais par contre c'est à vous de le vernir, donc c'est... Voilà, il faut choisir ce qu'on peut faire. Et comme vous voyez, comme on vous avait dit, c'est un rouet assez compact, une forme plutôt moderne. Et il est assez petit, il est pas lourd, je crois qu'il doit faire autour de entre 5 et 6 kilos. Et voilà, donc les parties centrales du rouet sont l'épinglier qui sur ce rouet s'enlève. C'est pas le cas, je pense, de tous les rouets. Donc voilà, c'est là que la fime va venir se tenir pour qu'elle soit compacte et passer sur la bobine. Donc là, vous avez des bobines toutes vides où on a mis un fil pour pouvoir commencer à filer. Et la bobine du coup qui est attachée au rouet par le frein, donc qui est ceci. On vous parlera plus en détail parce que ça a des liens avec la tension du fil, etc. Ensuite, vous avez les poulies. Donc celle-ci, c'est la poulie qui vient de base quand vous achetez le rouet, c'est celle-ci que vous avez. Donc une poulie avec deux tailles, un peu plus gros et un peu plus fin. Donc comme, je sais pas si on l'a déjà dit, mais plus la poulie est grosse, plus vous pouvez filer gros, plus la poulie est fine, plus vous pouvez filer fin. Vous avez aussi la possibilité d'acheter d'autres poulies. Vous pouvez acheter une poulie et un épinglier et des bobines plus grosses pour filer vraiment des fils très gros. Et sinon, vous pouvez acheter les poulies qu'on appelle super rapides parce que c'est des poulies fines et vous pouvez du coup filer des fils plus fins. Donc celle-ci, je l'avais achetée à part et il s'agit juste d'enlever, en fait, il y a un petit système de vis. Vous dévissez, vous enlevez la poulie et vous mettez la deuxième poulie. Vous avez l'axe avec une poignée que je peux pas trop vous montrer ici. Une autre partie du coup du rouet, bien évidemment c'est la roue et la courroie donc, qui entraînent le mouvement. Avec les pieds, je vais venir appuyer sur les pédales, ça va faire bouger la roue et du coup la courroie va faire bouger la poulie et voilà. Donc vous avez ici un rouet à 2 pédales, mais vous avez des rouets qui en ont une seule. Voilà. Et ce qui est bien dans ce rouet aussi, c'est que vous avez un système de lazy kite intégré. Le lazy kite, c'est ce qui vous permet, alors c'est juste des bâtons en métal que vous venez mettre dans des petites fentes déjà intégrées sur le rouet, et vous allez mettre vos bobines avec votre fil. Donc mettons que par exemple je veux faire un retors, alors ça ne vous permet de faire qu'un retors à 2 brins parce que vous avez 2 bobines. Si vous voulez faire un retors à plusieurs brins, il vous faudra plus de bobines et un lazy kite à part, que ça s'achète à part pour me répéter. Donc là j'allais mettre la bobine avec le fil. Donc là idéalement vos 2 bobines ont le fil, vous prenez les 2 fils ensemble et sur une 3e bobine vous allez venir mettre, c'est très abstrait comme ça à montrer, mais on vous fera, ne vous inquiétez pas, des vidéos. Donc là, je prendrai mes 2 fils imaginaires que je vais venir poser sur ma bobine. Et du coup, on passe de 2 fils à un seul fil qui est formé par 2 petits brins. Donc ça, c'est bien pour les débutants, comme je disais, parce que ça vous permet de ne pas devoir acheter tout de suite le lazy kite et plus de matériel pour pouvoir faire le retard. Et voilà, je pense que bon, là c'est un petit crochet pour aller pêcher le fil quand il se perd.
Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur, pour vous montrer au moins les parties indispensables du rouet, donc épinglier, bobine, poulie, courroie, roue, pédale, et le système de Lazy Kate intégré, je pense qu'il y a d'autres rouets, d'autres marques qui l'ont aussi, donc voilà. Les fibres. Ouais. Tu veux commencer? En fait, vous allez... Parce que c'est vrai que quand on veut commencer à filer et qu'on se connaît pas trop et qu'on sait acheter le fuseau et on veut acheter de la fibre pour filer, on peut trouver différentes présentations dans la fibre. Donc, ce que vous allez... comme je vous avais présenté sur la première vidéo, vous allez trouver très facilement des rubans. Donc là, celui qu'on avait présenté, donc c'est des rubans qui ont des mèches dedans de différents coloris et de différentes matières. Vous avez aussi des rubans montants. Donc là, par exemple, c'est le mouton allemand. Ces deux-là, je les avais achetés sur Alice Création. Donc c'est pas mal niveau rapport qualité-prix. Puis c'est vrai que le service est assez rapide. Donc pour commencer, ça peut être une bonne approche. Peut-être qu'on peut donner une gamme de prix en même temps qu'on les présente. Est-ce que tu te souviens, celui-ci Ça, j'ai dû payer autour de 5 € les 100 grammes, quelque chose comme ça. Ça un peu moins parce que c'est vraiment comme la fibre de base. Elle est pas mal pour commencer parce que le poil est long, donc du coup c'est pas mal. À savoir que le mérino, c'est de la fibre plus courte, mais ça, on va pas rentrer non plus dans le détail tout de suite sur ça. Après, vous avez des fils de créateurs, de teinturiers, de tout ça. Donc vous allez trouver des rubans teints à la main. Là, c'est du Shetland. Avec des variations de couleurs. Voilà. Donc ils les mettent en forme de tresse, mais la tresse, elle se défait. Vas-y, je crois que c'est de l'autre bout. C'est le même système que le crochet. On fait une chaînette. C'est des chaînettes de crochet. Quand on tire, voilà, ça défait la fibre. Donc là, vous les voyez comme ça, présentées d'une couleur, mais en fait, vous voyez, ça fait des transitions entre le bleu, le violet, ça reprend sur le bleu, etc. Donc voilà. Puis ensuite, vous avez des nappes. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que quand on achète des rubans comme ça, qu'ils soient teints ou non teints, on est sur de la fibre qui a été peignée. Voilà, où toutes les fibres sont bien parallèles. On incrustera une petite photo de peigne pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est en gros une partie en bois avec d'immenses dents en métal qui dépassent, sur lesquelles très nombreuses, sur lesquelles on va venir appliquer la fibre en fait en la peignant vraiment concrètement. Du coup, les fibres sont parallèles et on obtient, après ça dépend de la façon dont on file, pareil, on y reviendra dans d'autres vidéos, on obtient vraiment un fil qui est très lisse, qui est plutôt dense et plutôt rond. Dans le commerce, c'est ce que vous allez trouver le plus souvent dans les fils à tricoter. Si vous pensez par exemple à de la Malabrigo, à ce que vous achetez aux teinturières indépendantes, si c'est du mérino superwash classique, ça va être du fil peigné. Donc il n'y a pas de petites fibres qui dépassent, le poil, la laine, va dans le même sens. Donc c'est ce type de préparation qu'on va trouver. Les tops sont peignés, puis on va avoir des nappes qui vont être du coup cardées. Alors le cardage, c'est un autre type de préparation. On n'utilise pas de peigne, on va utiliser des cardes ou des cardeuses qui sont en fait des tapis dans une matière plastique qui ressemble un petit peu à ce qui recouvre les raquettes de ping-pong. Sur le même plastique. C'est un plastique avec des toutes petites dents. Alors je sais pas si certaines d'entre vous ont des animaux de compagnie, mais ça ressemble un peu à ce qu'on trouve aux brosses pour les chiens ou pour les chats, avec une densité qui est plus ou moins élevée selon qu'on veut garder de la laine, de mérinos par exemple, ou des fibres très fines, très glissantes comme de l'alpaga. Et du coup, on va venir appliquer pareil la laine sur ces cardes ou sur la cardeuse et ça va la brosser presque plutôt que ça va la peigner. Et ça nous permet d'avoir des nappes, des battes en anglais, comme des tapis en fait de laine. Tu peux l'ouvrir comme ça, tu montres. Je te laisse faire parce que c'est toi qui l'avais enroulé, donc je ne veux pas te casser. Donc là, il est monté comme ça avec cette forme-là, mais en fait, c'est vraiment des tapis de fibres. Qui sont assez épais, et souvent c'est des mélanges de couleurs et de fibres. Donc là par exemple il y a de la tarasconnaise, du BFL, de la soie, du mohair et du Lincoln. Donc 3 types de laine, du mohair et de la soie. Donc voilà, avec différentes couleurs et tout ça. Donc les créatrices ou créateurs vont mettre différentes matières
enfin, soit à la main, soit il y a des cardeuses aussi automatiques ou des ou à planches à manuel, mélanger, des choses voilà, comme ça. des choses comme ça, et du coup ils vont les mettre comme ça. Ça, au moins pour que vous ayez une légère idée de ce que vous pouvez trouver et à savoir plus ou moins à quoi ça correspond. Mais je pense qu'on rentrera plus en détail dans tout ça dans d'autres vidéos. Et à la différence du fil peigné qu'on obtient avec les rubans par exemple, là on va avoir quelque chose de plus aéré, de plus mousseux, parce qu'il y a de l'air en fait dedans, et que les fibres sont beaucoup moins ordonnées, je sais pas si vous voyez bien, que dans un ruban. Là on voit vraiment, ça forme des grandes lignes, et là on a quelque chose d'un peu plus anarchique, et surtout la manière dont on va venir extraire la fibre de la nappe fait que les fibres se présentent pas toutes dans le même sens, donc on a quelque chose de plus aéré, c'est de la laine cardée. C'est pas parce que la fibre est cardée que vous devez la filer cardée, ou parce que la fibre est peignée, vous devez la filer en mode peigné. Vous pouvez faire des semi, on appelle ça des semi-worsted ou des semi-woolen. Voilà, mais généralement, quand vous filez du peigné, vous allez le filer tel qu'on vous montre là dans les vidéos d'introduction. Et pour le carder, on fera un peu différemment pour avoir effectivement la différence du fil dont je vous disais, vous avez un peu plus l'habitude de voir dans le commerce, ou le fibre cardé qui va être un fil qui est rempli d'air, plus léger et avec les petits poils qui ressortent un peu dans le fil final. Voilà. Donc ça donnait quand même un bon petit panel en fait de ce qui peut exister. Moi j'avais lu un conseil quand j'ai commencé à filer au fuseau que j'avais pas suivi tout de suite, mais que je vous donnerai volontiers maintenant si vous avez envie de commencer. On est tenté, quand on se dit bah tiens j'aimerais bien commencer le filage, on est tenté d'acheter de la fibre blanche pas chère, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai peur de gâcher. Et je me dis ah c'est dommage quand même d'acheter tout de suite quelque chose de joli si jamais je sais pas bien faire et que je me trompe. Sauf que quand on sait pas filer et qu'on achète par exemple 100 grammes, là il y en a un peu plus peut-être, de fibres blanches, c'est clairement pas très intéressant ni très amusant. Moi je vous encourage quand même à acheter des mélanges ou de la laine qui a été teinte, parce que c'est vraiment gratifiant de voir les couleurs évoluer et ça vous motivera. Ouais. Si vous avez besoin de temps pour assimiler au début les gestes qu'il faut pour filer, de voir quelque chose de joli se former sur votre fuseau, c'est clairement plus motivant que de filer de la fibre blanche, et c'est pareil pour le rouet. Je rajouterai d'ailleurs que quand on a du fil qui est pas cher blanc, on va faire moins attention à être perfectionniste parce qu'on se dit c'est pas grave, j'ai pas payé cher, j'apprends. Quand vous avez un fil qui est un peu plus luxueux, ou vous allez payer un peu plus cher, ou que c'est du temps à la main, vous allez faire vraiment attention à ce que vous faites parce que vous n'avez pas, comme dit Mélissa, envie de le gâcher. Donc du coup, ça va vous faire perfectionner un peu plus tout de suite. Dans le sens où vous allez être attentif à ce que vous faites, vous voulez pas gâcher votre fil. Moi j'ai commencé par du comme ça, en plus c'est ennuyant, et tout de suite après j'ai pris une Malabrigo teinte à la main, et là j'ai fait vachement attention, je me suis vraiment concentrée, et ça m'a fait vraiment plus progresser que si j'avais filé 500 grammes de fil patin pas cher, parce que du coup c'était l'émotion d'avoir du matériel de qualité, de vouloir bien faire, et du coup de quelque chose d'unique. Vraiment ça fait vraiment plus progresser que de prendre que de la fibre comme ça et de filer. Et puis une petite astuce aussi pour commencer à filer des choses en couleur, j'y ai pensé tout à l'heure en arrivant, c'est que parfois quand on commande des rubans ou des nappes cardées chez certaines artistes indépendantes, on reçoit en petits goodies des petits échantillons. Donc ça peut être aussi l'occasion de se lancer sans avoir peur de gâcher un joli ruban de 100 grammes qu'on vient d'acheter. Ça permet de tester plein de couleurs différentes. Enfin, de matière. Ça en l'occurrence de matière, de texture. Ça vient de chez une anglaise qui s'appelle Spin Jones sur Etsy. Je vous mettrai un lien. Je vais vous montrer la carte derrière. Exact. Je sais pas si ça se verra. Je sais pas si la on vous mettra un lien comme d'hab. Voilà, au passage un tout petit peu de pub parce que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait, et moi j'ai l'impression d'acheter des gourmandises et des cupcakes quand je commande chez elle. Voilà. Et après, à l'autre côté à l'opposé, j'ai envie de dire, à l'opposé de un peu tout ce qui est à la main, coloré et tout ça, vous avez des fils qui viennent directement du mouton, donc la toison. Alors vous pouvez acheter une toison entière ou
vous la faire offrir, etc. et la laver et tout ça. Nous, c'est pas le cas. Déjà, c'est un travail immense parce que, évidemment, les bêtes, elles sont dans le champ, elles se crottent dessus, voilà. Ou de manière plus bucolique, il peut y avoir des petites herbes ou des fleurs. Bon, bucolique si tu veux, mais bon, l'odeur et la présence de saleté est très importante. Du coup, il faut avoir le matériel pour le faire, l'espace pour le faire et les conditions pour le faire. Nous, on ne l'a pas, parce que comme j'avais dit, on habite en appartement, donc je vais pas mettre une toison dans ma baignoire pour la laver. Du coup, parce que mes voisins vont penser qu'il s'est passé quelque chose dans l'appartement. C'est pas impossible. Il y a un cadavre. Du coup, voilà. Enfin, vous pouvez acheter la toison, la laver, la carder ou la peigner et la transformer pour la filer. Et la stocker, parce qu'une toison de mouton, c'est pas juste... Il faut que ce soit éloigné aussi d'humidité, etc. Des parasites, enfin, des petites bêtes qui pourraient venir se loger dans votre laine et la grignoter. Donc, et bien la laver pour justement qu'il n'y ait pas de vers et de trucs qui se développent dans la toison. Donc c'est vraiment un travail. Mais ceci dit, si vous voulez travailler des matières un peu... Enfin, plus naturelles, qui ont moins de procédés dessus, vous pouvez acheter de la toison déjà coupée et lavée. Enfin, ou avec un pré-lavage. Après, c'est à vous aussi de la laver un tout petit peu plus pour qu'il y ait le soin qui disparaisse et tout ça. Et puis vous la préparez, soit cardée, soit lavée, peignée, soit sinon vous la filez. Il y en a qui les filent directement aussi, comme ça. Donc là, est-ce que tu peux attraper mon Shetland du Shetland que Melissa m'avait offert de Little Grey Sheep. Et comme vous voyez, c'est vraiment la laine coupée et lavée du mouton. C'est à vous de la relaver un peu pour enlever plus de quantité de la graisse, de la lanoline et du soin. Et après la préparer pour la filer. Mais là, c'est vraiment un matériel... généralement, c'est pas cher parce que du coup, il y a moins de travail dessus. Mais bon, le travail est à vous aussi de le faire. Donc mine de rien, ça prend du temps de laver, de préparer tout ça. Et vous pouvez aussi en avoir déjà lavé à préparer. Donc là, c'est déjà lavé. Alors, moi, quand je les lave, je fais plus attention que les fils soient plus dans le même sens. Là, c'est du BFL qu'on m'a offert. Et vous voyez, il est tout accroché entre soi. Donc là, je pense que c'est l'idéal pour le carder et pour le filet cardé. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du type de fil. Vous avez aussi, on vous en a pas montré, mais je vais vous mettre une photo, c'est les relax. Donc les relax, Melissa vous fera des tutos parce qu'elle a tout le matériel pour le faire. Et dans le matériel, on vous fera certainement une petite vidéo dans le matériel supplémentaire. Donc là c'est vraiment le matériel de base pour commencer à filer. On fera une autre vidéo pour approfondir en fait dans tout ce qui est le filage. Et là, je pense que Melissa pourra vous parler un peu plus des relax et de tout ça. Donc je pense que voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a peut-être des trucs à rajouter. Oui, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à notre première petite vidéo. Ça nous a vraiment fait très plaisir les retours que vous nous avez faits. Et j'ai lu 2-3 fois notamment que vous attendiez une chaîne filage en français. Donc c'est vraiment l'intention, notre intention en tout cas, d'essayer de vous proposer un contenu à la hauteur de ce qu'on sait faire, mais qui en tout cas encourage celles qui ont envie de filer. Donc merci beaucoup. Ouais, j'ai noté aussi toutes les propositions que vous nous avez faites en termes de choses que vous voulez connaître. Donc il y en a de très intéressantes. Il y en a qu'on va de toute façon aborder assez rapidement parce qu'il y en a qui m'ont demandé le retort, enfin des choses comme ça. Donc ça va être assez rapidement traité. Et voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez et aussi à nous faire des recommandations d'autres tutos, vidéos que vous ayez envie d'avoir. Et voilà. Est-ce qu'on fait un peu de teasing pour la prochaine fois? Bah vas-y. On va peut-être commencer à filer. Ouais, là c'est les présentations qui sont un peu finies et du coup on va se lancer. Merci beaucoup. À bientôt.